sommaire de ce journal, l'église Kingdom Missions Corridor a initié récemment un grand programme de réveil spirituel, un moment de restauration qui a vu la participation de plusieurs fidèles de la région. Le tout premier culte dénommé Culte de la Victoire a célébré en présence de plusieurs fidèles dans la nouvelle chapelle de l'église baptiste missionnaire Temple la foi en action. Les détails de cette célébration avec Tino de Béthanie. Malgré la déclaration de Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, le président Nicolás Maduro peut encore compter sur le soutien de la Cour suprême. Vous êtes sur la première chaîne chrétienne panafricaine et vous suivez l'édition complète du journal. Bienvenue à vous. Ouvrons ce journal par l'action de grâce débutée depuis le 15 janvier 2019 par Béni TV. Voilà 7 ans que la première chaîne chrétienne panafricaine vous transmet l'évangile de Christ. Cette année, pendant laquelle plusieurs âmes ont été gagnées à Jésus-Christ, des miracles se sont produits, des vies ont été restaurées. Tout cela par le canal de Béni TV. Aujourd'hui, cette chaîne a besoin de vous, de votre soutien, de votre action de grâce afin de continuer à répandre l'évangile à travers le monde. N'hésitez pas à faire votre action de grâce aux différents numéros qui s'affichent à l'écran. À travers vos dons, vous participez à l'expansion de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez été édifié par Béni TV, faites donc un geste en envoyant vos dons au numéro qui s'affiche et Dieu vous le rendra. Rendons-nous à présent dans le village de Toro-Sangueyi, situé dans le département de Bondoukou, pour revivre le programme spécial de prière organisé par l'homme de Dieu, le prophète Kwaku Kwame Lipia. Objectif, libérer les fils et filles de la région de l'emprise satanique. Pour ce grand programme de prière qui a duré 3 jours du côté de Toro-Sangueyi, les fidèles de l'église Pentecôte Israël ainsi que les populations de Toro-Sangueyi ont communié à l'unisson, chantant les merveilles de notre Seigneur, dansant rien que pour sa gloire. Le leader de l'église Pentecôte Israël, le prophète Kwaku Kwame Lipia dit Simon-Pierre, accompagné de tous les dignitaires, ont invité le peuple de Dieu à accepter Jésus pour le changement du village et amorcer son développement vrai et durable. J'invite tous les chrétiens de ce pays à l'amour, parce que après cette œuvre sur terre, nous n'allons pas vivre éternellement. Et chacun ira rendre compte. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on vit à moitié. On n'est pas encore né. C'est quand nous trouvons Jésus-Christ, nous avons abordé le vrai sens de notre vie. La population de Toro-Sangueyi a adhéré au Christ. L'essentiel, c'est de connaître Christ. Mes vœux les meilleurs pour ce village de Toro-Sangueyi, le bonheur, la prospérité pour tout habitant de ce village. Dieu puisse bénir davantage la population et surtout le développement du village. Les femmes ont prié main dans la main pour que les esprits maléfiques sortent du village de Toro-Sangueyi et que cette localité puisse connaître son plein essor total pour le bonheur de tous les enfants de la localité. C'est très important ce qu'ils viennent faire cette convention ici. Parce qu'ici, il y a trop d'idolâtrie, il y a beaucoup de choses. On a conversion du village, que les âmes aussi soient gagnées, que tous ceux qui ne connaissent pas Christ puissent connaître Christ. À travers cette sortie dans le village de Toro-Sangueyi et bien d'autres qui suivront dans d'autres localités de la région, l'église Pentecôte Israël, dirigée par le prophète Kwaku Kwame Lipia, dit Simon-Pierre, veut absolument créer 10 000 églises et gagner plusieurs âmes pour Christ à travers le monde. Toujours dans la ville de Bondoukou, mais cette fois avec l'église Kingdom Missions Corridor qui a initié récemment un grand programme de réveil spirituel, un moment de restauration auquel ont pris part plusieurs fidèles de la région. Anissé Kouadio. C'est le thème Levons-nous et bâtissons qui a servi de boussole pour le programme de réveil spirituel initié par l'église Kingdom Mission, le temple Corridor, quartier Balzac, route Bouna.
Ils ont tous répondu présents. Chrétiens, non chrétiens, invités sont venus s'abreuver à l'enseignement pur de la parole de Dieu délivrée par des hommes et des femmes oints de l'Éternel. À l'image de l'évangéliste Cheryl Bayard, venu spécialement des États-Unis, qui a édifié le corps du Christ autour du combat spirituel. Le révérend pasteur, chantre de l'Éternel, pasteur principal des églises Sémence de Vie, Djibaï et son épouse ont invité les femmes et les hommes à demeurer dans la prière et à ne pas sauter d'église en église. Arracher les hommes du monde des ténèbres. Ici à Bondoukou, il est question de mettre fin à l'idolâtrie. Il n'y a rien dans les fétiches, il n'y a rien dans les canaries, il n'y a rien dans l'idolâtrie, mais la véritable vie se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine de sauter d'église en église. Si tu as choisi d'être ici, reste à ta place. Les miracles de Dieu ne se font pas en un seul jour. Dieu bénit la fidélité. Cherche Jésus véritablement pour la bénédiction de tes enfants. Amen. Si tu es marié, que tu as des difficultés dans ton foyer, cherche Jésus. Laisse les maraboutage. Ce sont des menteurs. Ils ne pourront rien faire pour toi. Le leader de l'église Kingdom Mission, le temple du corridor, quartier Balzac, Routobuna, pasteur Kwasi Georges, a donné les raisons qui ont motivé à l'organisation d'un tel programme. Obéis d'abord à l'ordre du Seigneur. Il nous dit allez et faire de toutes les actions des disciples. Donc, en obéissant à l'ordre du Seigneur, nous sommes dans l'obligation d'organiser ce genre de programme pour que nous puissions mettre en pratique la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons aussi continuer de bâtir l'œuvre du Seigneur. Et bâtir l'œuvre du Seigneur, c'est pas forcément des bâtiments, mais ériger des vies, bâtir des vies, préparer des vies au salut éternel. Durant ce programme, les leaders religieux ont prié pour tous les fidèles exerçant dans différents domaines d'activité, venus avec leurs instruments de travail. Nous avons reçu beaucoup d'options. C'est une grâce pour moi, c'est une bénédiction en tout cas de tout ce que j'ai assisté à ce programme. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je suis une fille musulmane. Ça a beaucoup fait dans ma vie et dans ma famille. Je suis très heureux de l'œuvre de Dieu. J'ai la foi en Jésus-Christ, que c'est Jésus qui peut sauver. Ce programme, vraiment, nous avons la main de Dieu avec la qualité des hommes de Dieu qui ont été là. Les missionnaires qui sont venus depuis les États-Unis d'Amérique, le chantre Guy qui est venu aussi d'Abidjan et l'église a été gratifiée. Dieu par sa grâce. Une véritable communion s'est installée entre les leaders et le peuple de Dieu. Ces mots du coup, cette joie indescriptible qui se lisait sur tous les visages, comme pour dire que le Seigneur avait pris possession des lieux. Cap sur la région de Béké pour parler de la grande campagne de sensibilisation qui a été initiée par les autorités de la dite région en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts afin de lutter efficacement contre le phénomène des feux de brousse. Eugène Quadio. Situé à environ 36 km de la ville de Bouaké, le département de Botro est l'une des localités exemplaires en termes de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Botro, c'est un peuple qu'on appelle communément le peuple Satikan, un peuple paisible. Cette paix et la quiétude qui règnent à Botro sont des fruits de la bonne collaboration entre autorités administratives, politiques, forces de l'ordre et les populations. Une parfaite complicité selon la demande du gouvernement, ce qui permet ici de tout anticiper. À Botro, l'activité dominante est la culture de la nakade. Nous sommes en période de sécheresse et chaque année pendant ces moments, un phénomène fatigue les Saticlans. Ce qui nous préoccupe en ce moment précis, c'est les feux de brousse. Puisque nous sommes en période de sécheresse. Les feux de brousse. Les populations n'en veulent plus. Cette année, par les services du ministère des Eaux et Forêts, les autorités ont lancé une grande campagne de sensibilisation afin d'éviter ces feux dévastateurs de plantations. C'est des dispositions à prendre pour éviter que les feux dévastateurs ne suppriment nos parents et détruisent et leurs biens, c'est leur patrimoine et quelquefois les vies humaines. Au cours des séances également, nous mettons en place des comités de lutte contre les feux de brousse qui sont chargés de relayer le message et d'intervenir en cas de besoin. Au niveau de la commune, de très bonnes initiatives lancées par la nouvelle équipe municipale. Il s'agit entre autres de la modernisation du marché et de l'ouverture des voies dans tous les quartiers. Et grâce à l'arrivée du maire actuel, on m'a demandé de mettre de l'ordre dans le marché afin que toutes les femmes qui arrivent dans les villages puissent avoir une place. Non pas sur la route, mais dans le marché. À la demande du maire, les femmes du marché ont été délocalisées pour faciliter cette modification du grand marché. Une décision qui arrange ses vendeuses, même si le début est difficile. Le marché, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Mais seulement qu'à l'heure, ça ne marche pas trop. C'est maintenant les gens sont venus un peu.
Selon les populations, depuis 2016, plus de cas de coupures de route signalés dans le département et plus de vols dans la commune. Cela grâce aux actions conjuguées de la police et de la gendarmerie de Boutro. Posons à présent nos valises dans l'ouest ivoirien, plus précisément dans la région du Cavali. Le tout premier culte dénommé culte de la victoire a été célébré en présence de plusieurs fidèles dans la nouvelle chapelle de l'église baptiste missionnaire Temple la foi en action. Les détails de cette célébration avec Tino de Béthanie. Aussitôt passés dans la nouvelle chapelle, les fidèles de l'église baptiste missionnaire Temple la foi en action de Guiglo ont livré leur sentiment de joie et de fierté. Nous avons intercédé et puis Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau temple. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes tellement émus en cette année 2019. Et nous croyons que ce temple-là, c'est là où le lait et le miel vont couler pour nous, les enfants de Dieu. Nous venons d'une situation où nous sommes pas d'un temple en papo. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans un temple en dur et en tôle. Donc le sentiment qui peut nous animer, c'est un sentiment de joie et de fierté. J'ai un sentiment de joie. C'est une occasion pour nous d'évangéliser tout ce quartier-là, leur donner la parole, leur annoncer Jésus. Ce passage de l'ancienne chapelle à la nouvelle n'a pas été facile pour ces fidèles chrétiens. Révérend Adama Nebié, pasteur de l'église baptiste missionnaire Temple la foi en action de Guiglo, parle de culte de victoire sur l'ennemi. Le culte de victoire parce que vraiment pour tous ceux qui connaissent le témoignage de ce temple, plus de 2 fois ou de 3 fois le temple est tombé. Les gens même nous avaient dit on n'a pas quitté parce que c'est un coin où il y a les génies. Mais aujourd'hui, nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ a délogé ces génies pour nous donner la victoire et nous avons fêté et nous croyons que c'est la victoire du Seigneur. S'inspirant de l'exemple du roi Salomon dans le livre 1 Roi 9, révérend Adama Nebié a donné l'intérêt pour lequel le chrétien doit s'investir dans la construction de la maison de Dieu. Le temple fait la fierté de Dieu. Quand le temple est bien construit, quand le Seigneur a dit dans le ciel et puis regarde qu'il est bien construit, Dieu commence à bénir son peuple. Tout en témoignant leur reconnaissance à l'Éternel à travers le sourire, chants et danses, les chrétiens de Guiglo ont pris l'engagement d'aller au bout des travaux. Rendons-nous dans la localité de Ndossi, dans l'Agné-Bitiassa, avec l'église évangélique La Nouvelle Alliance pour Christ. Cette communauté a procédé à l'investiture et la remise de diplômes à ses étudiants en fin de formation. Pour cette distinction du prophète Awassa Yobo Francis de la mission évangélique La Nouvelle Alliance pour Christ, les fidèles chrétiens ont laissé exploser leur grande joie à la gloire de l'Éternel pour la graduation de leur paix spirituelle. L'orateur du jour, le docteur Ofa Maxime de l'Institut Gamaliel de théologie Côte d'Ivoire, a levé le voile sur le manque d'éthique chrétienne de cet serviteur de Dieu à la lumière de Galates 2, versets 1 à 10. Il n'est reconnu par personne et il dit qu'il s'en fout aussi parce que Dieu l'a appelé et il précise qu'il a l'onction aussi. Guérir les malades. Généralement, c'est dans le domaine prophétique qu'on voit ces choses-là. Les prophètes. Et les jours où il fait des dégâts, on ne le présente pas comme un hérétique. Mais on dit c'est un pasteur évangélique. Et tous les pasteurs évangéliques sont indexés, ils sont éclaboussés en même temps. Place alors à la remise de diplôme et à la cérémonie d'investiture par le docteur Ofa Maxime, par ailleurs père spirituel du prophète Awassa Yobo Francis, qui a recommandé le ministère de son Fils au Tout-Puissant. Le distingué a traduit toute sa gratitude au Seigneur pour ce diplôme universitaire. J'ai fait des nuits blanches et poussais et chichinais à mon épouse et l'église me soutenait dans la prière. Et aujourd'hui, alors Dieu a permis à faire que j'ai ce diplôme supérieur en théologie.
La formation théologique du prophète Awassa Yobo Francis, fondateur de la mission évangélique La Nouvelle Alliance pour Christ, a duré 3 ans à l'Institut Gamaliel de théologie de Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, les charges de corruption et de complicité de fraude qui pesaient sur le fils de l'ex-président Jacob Zuma dans le cadre de ses rapports avec la richissime famille indienne Gupta ont été abandonnés provisoirement ce jeudi par les procureurs. Les accusations de corruption pesant sur Doudou Sané Zuma, l'un des fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, ont été provisoirement abandonnées. Il avait été inculpé en juillet dernier dans le cadre d'un scandale lié à la famille Gupta. Le trentenaire est soupçonné d'avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle Ajay Gupta aurait proposé le poste de ministre des Finances à Jonas Msebisi, alors vice-ministre, en échange de son soutien pour obtenir des contrats et d'une enveloppe de 600 millions de rands, soit 38 millions d'euros. Des allégations que rejette en bloc Ajay Gupta. Jonas Msebisi, témoin clé dans le dossier, dépose actuellement sous serment devant une commission d'enquête sur la corruption. Le procureur a donc jugé que les charges devaient être abandonnées le temps que la procédure soit finalisée. Doudou Sané Zuma était poursuivi pour corruption en bande organisée. Il est par ailleurs toujours accusé d'homicide involontaire dans un autre dossier, un accident de voiture qui a fait plusieurs morts en 2014. Malgré la déclaration de Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela, le président Nicolás Maduro peut encore compter sur le soutien de la Cour suprême. Nicolás Maduro n'est pas isolé, il n'est pas seul. Pour montrer qu'il est bien au pouvoir au Venezuela, il s'est rendu à la Cour suprême où il a le plein soutien des juges. Il peut aussi compter sur le Conseil national électoral qui a déclaré son élection légitime et sur le soutien de l'armée. Son credo lors de son discours devant la Cour suprême, dénoncer l'ingérence américaine. Je pense que le monde entier n'a plus aucun doute. Donald Trump souhaite instaurer son propre gouvernement anticonstitutionnel. De fait, un coup d'État au Venezuela contre le peuple et la démocratie. Ne doutons pas que Donald Trump, dans toute sa folie, se croit le gendarme du monde, se croit le patron de l'Amérique latine et des Caraïbes. Un facteur clé de la crise actuelle au Venezuela, c'est la position de l'armée. Quelle sera-t-elle dans un avenir proche? La télévision d'État a diffusé des déclarations très similaires émanant de différents commandants des forces armées qui affichent leur soutien au président actuel. Fort de ce soutien, Maduro a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis et donné 72 heures aux diplomates américains pour partir, mais Washington n'entend pas bouger. C'est juste après l'investiture du président Maduro pour son second mandat cette semaine que les manifestants de l'opposition ont envahi les rues et des dizaines de personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont émaillé les rassemblements. Mais, et malgré le contrôle de Maduro sur les principales institutions du pays, à l'exception de l'Assemblée nationale, l'opposition soutient qu'elle n'abandonnera pas les manifestations jusqu'au départ de Maduro. La lutte va être longue, nous resterons ici jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Nous comprenons que le gouvernement est désespéré, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pression internationale. De plus en plus de pays reconnaissent le député de l'opposition Juan Guaidó, président autoproclamé en tant que président légitime du Venezuela. Les États-Unis ont été les premiers à le faire. Le temps du débat est terminé. Le régime de l'ancien président Nicolás Maduro est illégitime. Son régime est moralement en faillite, économiquement incompétent et profondément corrompu. Il est fondamentalement antidémocratique. Seuls quelques pays d'Amérique latine, comme le Mexique et l'Uruguay, n'ont pas reconnu Juan Guaidó comme président par intérim. La Russie, la Turquie et la Chine ont manifesté leur soutien à Nicolás Maduro. Le prophète Hervé Datro, encadreur et coach spirituel dans le cadre du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage, était récemment l'invité du journal de Béni TV. Il est revenu sur l'organisation de la 7e édition de ce pèlerinage. Merci. Ma présence est simplement motivée par le voyage que organise Béni TV et King Voyage en Israël, pèlerinage en Israël, pour l'édification bien sûr du corps du Christ, pour permettre à une personne ambitieuse, une personne qui veut s'approfondir dans les choses du Seigneur,
de saisir donc l'opportunité pour atteindre son objectif. Nous sommes donc là en vue, bien évidemment, d'encourager et de donner des précisions sur, bien sûr, ce voyage, ce pèlerinage, qui a une montée très importante en ce début d'année que, bien sûr, il ne faut surtout pas rater. Voilà. Très bien, prophète. Ceci étant dit, quelle est donc la particularité de cette 7e édition? Comme chaque édition, il y a une thématique. Et la particularité de cette 7e édition, c'est dans la thématique. C'est donc une montée d'alliance. Une montée d'alliance, juste pour dire ici que nous partons en Israël pour bonifier notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'alliance générale, mais il y a aussi ce que nous appelons les alliances spécifiques. Et c'est surtout dans le cadre de l'alliance spécifique que nous montons. Pour que la bénédiction que Dieu a sémée en Abraham depuis Genèse 12 et qui veut que chaque famille de la terre soit bénie en Abraham, qu'elle puisse donc se concrétiser, se réaliser, réjaillir sur nos différentes familles. Nous partons donc pour que l'alliance avec le Dieu d'Abraham relâche la bénédiction et le témoignage donc de, je pourrais dire, de satisfaction, de réalisation de soi, d'atteindre des objectifs dans nos différentes familles. Nous montons également parce que nous voulons avoir une alliance. Une alliance, c'est dans le principe l'union avec une entité plus forte que soi. On ne fait pas alliance avec ce qui est plus faible. Et donc, nous partons pour avoir une force qui nous permet de relever les challenges et les défis de l'année. Nous savons que la vie de l'homme sur terre est comme la vie d'un soldat. On ne peut pas vivre sur terre sans combattre, sans se défendre, sans avoir des oppositions. Mais pour réussir, il faut une entité qui est plus forte que ce que tu es appelé à affronter. Nous partons donc pour que celui qui est plus fort, celui qui est le El Gibor, le Dieu très fort, le Dieu d'Israël, soit notre allié en cette année, afin que tout défi, toute opposition, toute situation qui se lève soit domptée. Nous partons donc pour qu'il y ait une alliance, cette alliance avec Dieu qui donne aux hommes d'être ceux qui pleinement bénéficient de ce qui est de Dieu. Quand il y a alliance, ce qui appartient à ton allié t'appartient. Nous voulons donc disposer du plein patrimoine de Dieu, entrer pleinement dans l'héritage qui nous est promis au travers de cette alliance. Nous partons dans ce voyage d'alliance pour que celui qui était alors habité par une nature malade, par une nature faible, par une nature, je pourrais dire que l'ennemi lui avait imposé, puisse échanger cette nature contre la nature glorieuse de Christ. C'est aussi ça le principe de l'alliance, parce que dans l'alliance, il y a échange. Ce qui est bon de Dieu vient à moi, ce qui est mauvais de moi est ôté et est donc rejeté. C'est donc un voyage de guérison, un voyage de délivrance, un voyage de bénédiction, un voyage de percée, un voyage de propulsion. C'est surtout un voyage, je pourrais dire, d'approfondissement spirituel, parce que la vie chrétienne, la vie en Jésus est d'abord une vie d'alliance. Nous voulons donc, au travers des prières, parce qu'il y aura des temps de prière, des temps d'enseignement, il y aura des temps d'action, des temps de délivrance, il y aura des temps, comment je dis cela, d'adoration, il y aura des temps où nous allons tutoyer réellement la présence de Dieu. Et donc, au travers de tous ces moments-là, les pèlerins qui feront cette montée seront édifiés, seront bénis, et ceux qui réellement montent pour chercher Dieu rencontreront ce Dieu-là qui se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Et quand un homme a rencontré Dieu, je peux dire que sa vie change, car tous ceux qui ont rencontré Dieu ont vu leur vie transformée et leur vie changer. Et donc c'est un rendez-vous important en ce début d'année pour qu'il y ait une rupture d'avec les années anciennes. Les années se succèdent, tout est en mouvement et certains restent statiques. Il faut que ça change. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent. Et cela ne peut se faire que quand nous avons alliance vivante avec le Dieu de la vie, le Dieu qui crée la dynamique de toutes choses et le Dieu qui fait bouger l'existant. Et donc, voici les motivations et voici, comme je pourrais dire, la particularité, la singularité de, bien évidemment, cette 7e montée, qui est la montée de l'accomplissement, qui est la montée également de la maturité et qui est la montée de l'alliance. Alors, très bien, prophète. Dans notre entretien, le mot alliance revenait beaucoup. Le chrétien lambda qui nous suit actuellement. Est-ce qu'un chrétien est obligé d'aller en Israël pour tisser une alliance véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de bénéficier de ces bénédictions? Non, de manière théologique, de manière scripturale, de manière même biblique, un chrétien n'est pas obligé d'aller en Israël pour avoir alliance avec Dieu. Mais un chrétien intelligent et qui a la révélation du mystère d'Israël sait qu'il faut aller en Israël pour élever et bonifier sa foi.
Si Dieu a voulu que Christ sorte d'Israël, en Romains 9, verset 4-5 nous enseigne qu'à Israël appartient la gloire, les alliances, les patriarches, les tables de la loi. Si Dieu a voulu que ces éléments et les mystères, les secrets qui gouvernent le monde soient en Israël, ça veut simplement dire que celui qui a Jésus-Christ et qui sait en plus de Jésus-Christ, alors déceler, décoder les codes d'Israël, il aura un supplément. Avoir Jésus-Christ de Nazareth nous donne d'avoir bien évidemment la possibilité d'ouvrir les pages d'Israël et de nous enrichir. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est bon d'aller en Israël. Et nous croyons que Dieu qui a choisi et qui choisit une fois et pour toujours n'a pas dit que Israël a été choisi de manière saisonnière, temporaire. Israël, Jérusalem, choisi depuis longtemps, reste jusqu'à aujourd'hui le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, le lieu où la puissance de Dieu fait encore des œuvres extraordinaires. J'en veux pour preuve les témoignages massifs et nombreux que nous avons quand les sites qui hier ont été des sites de visitation puissante sont alors, et je pourrais dire, investis par toutes ces foules d'individus qui espèrent au miracle. Quand nous passons à Bethsaïda, la basilique Sainte-Anne, aujourd'hui à Jérusalem, il y a effectivement des guérisons. Je me rappelle d'une dame médecin qui a été visitée, guérie, et la guérison a été authentifiée. Quand nous partons, comment je vous dis cela, dans certains endroits, comme le Golgotha, à la tombe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou alors sur le mont Tabor, Dieu se manifeste. Et nous savons alors que ces sites-là ne sont pas caducs, mais il faut simplement savoir rentrer en connexion avec la grâce de Dieu qui est encore présente et qui se manifeste. Et donc monter en Israël, je pourrais dire, n'est pas une disposition dont le Seigneur nous a affranchis ou alors qui doit être obsolète. C'est vivant, c'est d'actualité, et celui qui va en Israël reçoit toujours un plus sur sa vie, un plus sur sa vie de foi, sa vie et sa relation d'alliance avec Dieu. Et quand on vous a vraiment enseigné les mystères d'Israël, vous savez que vous n'avez même pas le choix. Il faut faire cette montée parce que ça change beaucoup de choses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir été fidèles à suivre ce journal. À très bientôt sur Béni TV.